Masechet Nedarim d'Af Lamed, on commence Bezrat Hashem d'Af Kaftet, Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Yativ Rabbi Avin ve Rabbi Yitzhak Berabi. Kamed Rabbi Yirmiyah. Ils étaient assis, Rabbi Avin et Rabbi Yitzhak Berabi, devant Rabbi Yirmiyah. Mais Kamena même Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il somnolait. Yatve ve Keamre. Et donc ils étaient assis, Rabbi Avin et Rabbi Yitzhak, et ils disaient les Barpada de Amar Pdan Chosrot ve Kodshot. Selon Barpada qui avait dit que celui qui dit ces plantations-là seront kadosh jusqu'à ce qu'on les coupe, même s'il les rachète avant, la Kedusha revient. Elle revient automatiquement. Il rachète, la Kedusha revient. Il rachète, la Kedusha revient. Donc, d'après lui, qui dit que la Kedusha revient automatiquement même si c'était racheté entre-temps, Tifshot, tu devrais répondre à une question, résoudre un problème. D'Ebaï Raboshaya qui a demandé à Raboshaya. Anoten shte prutot leisha ve'amar la, un homme qui donne 2 pièces à une femme. Et il lui dit, be'achat itkachi le'ayom, ou be'achat itkachi le'achar shagarcher. Une pièce, tu prends maintenant pour tes kiddushin de maintenant, et la deuxième sera tes kiddushin pour quand je te donnerai un guet. Après qu'on se divorce, tu auras déjà cette deuxième pièce-là, qui te fera des nouveaux kiddushin. Et là, Raboshaya, il demande, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Achinami davu kiddushin. Est-ce que on pourrait résoudre de là que les kiddushin sont valables? De même que si tu me dis que puisqu'il a dit a priori, ce sera kadosh jusqu'à ce que ça se coupe, la kedusha reviendra même s'il rachète ensuite. Pareil pour les kiddushin, puisqu'il a dit depuis le début, il a dit qu'elle sera le coup d'échec même après son divorce. Alors on devrait dire que c'est valable. It arbo Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah qui somnolait, il s'est réveillé en entendant ces paroles, et il leur a dit non. Amar leu, maïka medam mitun, pdaanul pdaum acherim. Comment pouvez-vous comparer le cas où c'est lui qui a racheté, où là on dit la kedusha elle revient, au cas où quelqu'un d'autre a racheté? C'est différent. Le cas d'une femme est différent du cas des bois. Achiyam Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Pdaanu chosrot vekodshot, pdaum acherim en chosrot vekodshot. Si c'est lui-même qui a racheté les bois, eh bien la kedusha revient. Puisque c'est jamais sorti de son domaine, c'était toujours soit chez lui, soit au Ekdesh, alors automatiquement la kedusha revient. Mais quand quelqu'un d'autre a racheté, la kedusha ne revient pas parce que c'est sorti complètement de chez lui. Donc il n'a plus de pouvoir dessus pour dire que ce sera rekadosh, alors que c'est quelqu'un d'autre qui a racheté et que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et donc, le cas des kiddushin, veisha, kepdawa acherim damya. Le cas des kiddushin ressemble au cas où quelqu'un d'autre a racheté. Puisqu'une femme, à partir du moment où elle était divorcée, elle n'est plus chez son mari. Donc, puisqu'elle n'est plus chez son mari, c'est comme si elle avait été rachetée par quelqu'un d'autre. Elle est dans son propre domaine, elle est chez elle-même. Et donc, ici, le mari n'a plus de pouvoir sur elle de dire qu'elle sera automatiquement mes coups d'échette après le guet. Dans ce cas-là, peut-être que ça ne marche pas. On n'a pas de preuve du cas de Barpada pour le cas de la femme. Itmar Nami, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. L'Egmar ramène aussi un enseignement qui va dans ce sens-là, au nom de Rabbi Yochanan, qui dit, le Shanu Yachef Danhu. Quand est-ce qu'on a dit que la kedusha revient? C'est que si c'est lui-même qui a racheté, Aval Pdaum Acherim, En Chosrot Vekodshot. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a racheté, la kedusha ne revient pas. Mishnah suivante. Un odeur miordé ayam, celui qui a fait un éder. Il a fait un éder ne pas profiter de ceux qui voyagent sur la mer. Moutar birshvei abasha. Il a le droit de profiter donc de ceux qui habitent sur terre et qui ne prennent pas le bateau. Birshvei abasha. S'il s'interdit en éder de profiter de tous ceux qui sont sur la terre, qui habitent sur terre, asur miordé ayam. Celui-là n'a pas le droit de profiter même de ceux qui sont sur la mer. Car ceux qui sont sur la mer, ils sont inclus parmi ceux qui habitent sur terre. Parce qu'eux aussi, ils reviennent sur terre des fois. On ne parle pas de ceux qui font un petit voyage sur la mer de Akko à Yafo. Et la Bémi chez Darko les Faresh. Mais on ne parle que de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui prend le bateau et qui va loin dans la mer. L'Egmara veut dire exactement sur quel cas ça se rapporte. Rav Papa et Rav Chabere de Ravika. Nous avons 2 chachamim, Rav Papa et Rav Acha, qui sont en discussion. Chad Matnea Recha et Chad Matnea Sefa. Un d'entre eux enseigne
la précision de la fin de la Mishnah, qu'on ne parle pas de Akwayafo, on parle de quelqu'un qui prend le bateau pour partir au loin. Cette précision-là de la Mishnah, est-ce qu'elle se rapporte sur le début de la Mishnah ou sur la fin? Donc, Chad Matnea Recha et Chad Matnea Sefa. Il y a un d'entre eux qui l'enseigne sur la Recha, sur le premier cas, et un sur la Sefa, la Gemara explique. Mandetania Recha, Matnea Achi. Celui qui l'enseigne sur la Recha, sur le début de la Mishnah, il enseigne notre Mishnah de la manière suivante. Anodam Yorde Ayam, Mutar Bioshva Yabasha. Celui qui s'est interdit de profiter de ceux qui sont sur la mer, il aura le droit de profiter de ceux qui sont sur terre. Rabbi Yorde Ayam Asur déduit de là qu'il n'aura pas le droit de profiter, donc, comme son éder l'a dit, de ceux qui sont sur la mer, de ceux qui prennent la mer. Velo kael ou olchim, on n'a pas ajmé à koliafo. Et ici, on va pas lui interdire de profiter de ceux qui prennent le bateau pour aller de Akwayafo, de Alem Yashve Abashainu. Ceux-là ne sont pas inclus dans ceux qui sont sur la mer. Ça, c'est comme ceux qui habitent sur terre. C'est rien, c'est un petit voyage. Et la limite chez Darkan et Faresh. Il ne s'est interdit que de ceux qui sont sur la mer, mais vraiment qui vont loin sur la mer. Ouman de Matnea Sefa. Celui qui enseigne sur la Sefa, il est Mahmir. Matnea il enseigne de la manière suivante. Anoder Mioshve Abasha sur Beode Ayam. Celui qui s'interdit de profiter de ceux qui habitent sur terre n'a pas le droit de profiter non plus de ceux qui prennent la mer. Velo be'elu aolchim me'akol yafo bilvad. Non seulement de ceux qui vont de Akol Yafo qui sont, eux, évidemment inclus dans les habitants de la terre, et la fille de d'Akol et Faresh, et même celui qui va très loin sur la mer, il est des semaines en bateau, même lui, il est inclus parmi ceux qui sont habitants de la terre, puisque finalement il va revenir sur terre, donc lui aussi est inclus dans son éder. Donc d'après ça, il faudra enseigner sur la Sefa et dire une Khumra, que tous ceux qui prennent le bateau soient inclus dans les habitants de la terre, même ceux qui vont au loin. Mais si tu enseignes sur la Recha, tu dis, au contraire, c'est une Kula. Tu vas dire que celui qui s'interdit ceux qui sont sur la mer, il ne s'est pas interdit ceux qui vont que de Akwayafo. Cela ne rentre pas parmi ceux qui sont sur la mer. Mishnah suivante. Celui qui a fait un éder de ne pas profiter de ceux qui voient le soleil, il lui a interdit de profiter même des aveugles. Car il n'avait que l'intention de dire ceux que le soleil voit, et pas ceux qui voient le soleil. Parce que ceux qui voient le soleil, c'est pas la peine de dire qu'ils voient le soleil. Dis ceux qui voient, tout court. Ceux qui voient, de manière générale. Ils voient aussi le soleil. S'il a ajouté les mots ceux qui voient le soleil, c'est pour dire ceux qui sont vus par le soleil. Maïtama dit l'Agmara, mais de l'Okamar minaroïn. Puisqu'il n'a pas dit de ceux qui voient tout court, c'est que il a voulu s'interdire de tous ceux qui sont vus par le soleil. Donc même les aveugles. La Foukedagim Ubarim, qu'est-ce qu'il a exclu de là? Il a exclu les poissons qui ne sont pas vus par le soleil et les fœtus. De deux, il pourra profiter. Mishnah suivante. Anodam Mishchore Arosh, celui qui a fait un éder ne pas profiter de ceux qui ont la tête noire. La tête noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont des cheveux. Ceux qui ont des cheveux noirs. Mais la Mishnah précise Asur Bekerchim. Il inclut ici même les chauves, ceux qui n'ont pas de cheveux du tout, sont inclus dans son éder, malgré que leur tête n'est pas noire, ou les sévotes et les vieux, qui ont les cheveux blancs, malgré tout, ils sont inclus dans son éder. La Gemara va expliquer pourquoi. Umutar benashim ou bektanim, cependant, il aura le droit de profiter des femmes et des enfants, chez Enikren Shrorarosh et la Anashim, car on n'appelle les noirs de tête que les hommes. Maïtama, quelle est la raison de lui interdire de profiter des chauves? Mais de l'Okamar Mibale Sear, il n'a pas dit de ceux qui ont des cheveux. Il n'a pas dit je m'interdis en éder ceux qui ont des cheveux. Donc même ceux qui n'en ont pas, il n'a pas le droit de profiter d'eux. Simplement quand il dit les noirs de tête, il veut dire les hommes. Par contre, au Mutar Benashim ou Bektanim, il aura le droit de profiter des femmes et des enfants, chez Enikren Shrorarosh et l'Anashim, car on appelle les noirs de tête que les hommes. Maïtama, quelle est la raison? Anashim, car les hommes, zimnin de mirsu reshayu ve zimnin de miglu reshayu. Des fois, ils ont la tête couverte, des fois, ils ont la tête découverte. Alors, comment tu vas les appeler? Ceux qui ont la tête couverte, non, des fois, ils ne l'ont pas. Ceux qui ont la tête découverte, non, des fois, elle est couverte. Donc, comment tu peux les appeler? Les noirs de tête. Parce qu'en général, les cheveux sont noirs. Maintenant, c'est pas pour exclure ceux qui n'ont pas de cheveux, ou ceux qui ont des cheveux blancs, ou autre chose.
quand tu dis les noirs de tête, ça veut dire les hommes, de manière générale. Parce que les femmes, on les appelle les têtes couvertes, et les enfants, on les appelle les têtes découvertes, comme dit la Gemara. Donc, Anashim Zimnin, on vient de voir Zimnin de Mirsu Rechaï ou Zimnin de Miglu Rechaï, où les hommes ont des fois la tête couverte et des fois découverte. Aval Nashim Lola Mirsu, mais les femmes ont toujours la tête couverte. Vektanim Lola Miglu. Les enfants ont toujours la tête découverte. Du temps de la Gemara, on ne couvrait pas la tête des garçons, enfants, que adultes. Et donc, ils s'appellent pas, et donc on devrait les appeler les enfants, les têtes découvertes. Aujourd'hui, la halakha, elle est que de couvrir la tête, c'est une halakha obligatoire. Et donc, peut-être qu'en ce qui concerne notre Mishnah, la halakha changerait, puisque les garçons ont toujours la tête couverte. Enfin, toujours, je veux dire, pas comme des femmes, mais comme des hommes adultes. Mishnah suivante. Anoder mina ilodim. Celui qui a fait un éder, de ne pas profiter de tous ceux qui sont nés. Mutar ben oladim, il a le droit de profiter de ceux qui vont naître. Mina oladim, celui qui a fait un éder sur ceux qui vont naître. Asur mina ilodim. Il n'aura pas le droit de profiter, non seulement de ceux qui vont naître, mais même de ceux qui sont déjà nés. Rabbi Meir Matir, Rabbi Meir, il permet ici, même de ceux qui sont déjà nés. La Gemara va expliquer quel est le sens de la phrase. Les Chachamim omrim, mais les Chachamim disent non. L'onit kavenze, celui-là qui a dit noladim, il n'a pas l'intention d'exclure ceux qui sont nés, ceux qui vont naître. Et la bémi c'est d'alcool et ivaled. Il a l'intention de dire ceux qui naissent de manière générale, peu importe au passé ou au futur, ils sont tous interdits en éder. La Gemara demande les Rabbi Meir. Rabbi Meir qui a dit, il a le droit de profiter même de ceux qui sont déjà nés. Velomi bayan noladim. Et donc c'est évident que, tu veux dire par là, même ceux qui sont déjà nés, et évidemment ceux qui vont naître, et la miman assour. Alors de qui il s'est interdit si finalement il a le droit de profiter de tout le monde? Il manque des mots dans la Mishnah, il faut l'enseigner de la manière suivante. Anodar mina ilodim, celui qui s'est interdit ceux qui sont nés, mutar ben oladim, a le droit de profiter de ceux qui vont naître. Mina noladim, de ceux qui vont naître. Assour be ilodim, selon Tanakama Chachamim, il a droit, quand il dit je m'interdis les noladim, là, non seulement ceux qui vont naître, mais même ceux qui sont déjà nés, sont tous interdits. Parce que quand tu dis noladim, tu inclus tout le monde, tous ceux qui naissent de manière générale. Rabbi Meir Omer, et là-dessus, Rabbi Meir vient dire non. Afanoder mina noladim, même celui qui s'interdit les noladim au futur, mutar beilodim, a le droit de profiter de ceux qui sont nés au passé, qui écrit de la même manière, de la même manière que, des noder mina ilodim, mutar ben noladim, que ceux qui s'interdit les ilodim au passé, a le droit de profiter des noladim au futur. Amar le Rafapa l'a Abaye. Rafapa demande à Abaye. Les mêmes rats de noladim de Mitial Dan Mashma, cela veut dire que quand tu dis noladim, tu as l'intention de parler que de Mitial Dan, ceux qui vont naître au futur. Et la Meata, comment comprend-il le pasuk? C'est comme ça, Shne banecha noladim lechaveret Mitzrayim. Yaakov dit à Yosef, tes deux garçons, tes deux fils, qui sont nés en Égypte, Achinam Ideitial Danou, est-ce que ça veut dire qu'ils vont naître? Mais non, ils sont déjà nés. Donc noladim se rapporte aussi sur ceux qui sont déjà nés. Velamai demande à Gemara. Et alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Deyalidou mashma, que noladim veut dire ceux qui sont nés, sous-entendu et pas ceux qui vont naître, comme on voit dans le pasuk, Ephraim et Ménaché sont déjà nés. Et la Meata, si c'est comme ça, dire-t-il, comment tu comprends le pasuk qui dit nolad sur le futur? Il n'est ben nolad levet David, Yoshiyahu Shmo. Voici, dit le prophète, un garçon, un fils, né dans la famille de David, et s'appelle Yoshiyahu. Achinami de Hava, est-ce qu'il était déjà là? Ve'adain Ménaché Loba, pourtant Ménaché, son père n'était pas encore arrivé au monde. Même ses parents, ses grands-parents ne sont pas encore nés. Donc le pasuk qui dit là-bas nolad parle du futur. Et la mashmachi ou mashmachi. Donc il faut dire comme ça. Dans les psukim, le mot nolad se comprend au passé, se comprend au futur. Le Ran ajoute que pareil pour yilodim, se comprend au passé comme au futur selon les psukim. Nous avons un pasuk qui dit yilodim sur le passé, un autre qui dit sur le futur. Et donc quoi? Au Benedarim, Nedarim, c'est une règle générale qui dit que pour les Nedarim, on ne va pas se fier au sens des psukim. On va seulement selon le langage des gens. Que veulent dire les gens par ce mot-là? Donc, le mot noladim
peut se comprendre selon Chachamim, au passé comme au futur, il sera interdit de tout ce qui naissent de manière générale. Selon Rabbi Meir, non. Le mot noladim ne se rapporte que sur ceux qui vont naître au futur dans le langage des gens. En ce qui concerne par contre le mot yilodim, tout le monde est d'accord que on n'entend de là, enfin que les gens ne veulent dire que ceux qui sont déjà nés. Donc les Chachamim disent que son intention n'est que pour celui qui naît de manière générale et pas pour exclure le passé ou le futur. Quand tu dis nolad, tu veux dire tout ce qui naissent. La Foukémaï, qu'est-ce qu'on exclut de là? Tous les êtres humains y naissent, tous les animaux y naissent. Qu'est-ce qu'il a exclu de là? La Fouké d'Agim Veofot. Il a exclu les poissons et les oiseaux qui ne naissent pas. Ils pondent des œufs. Là, c'est pas une naissance. Donc, il aura le droit de profiter des poissons et des oiseaux, mais pas des êtres humains ni des animaux. Tout cela, il rentre dans son éder. Quand il dit noladim, ceux qui naissent de manière générale, au passé, au futur, donc ça inclut tous les êtres humains, tous les animaux. Mais les poissons et les oiseaux, il aura le droit d'en profiter parce qu'ils ne rentrent pas dans sa définition de ceux qui naissent.